top. C'est trop dur, et voler c'est pas Ouais, beau. c'est bien vrai ça. Demander la charité, c'est Oh, quelque bah, chose que je je peux peux pas. pas faire. Oh. Chaque jour que On moi est je bien, on vis, est bien ici. on me demande de quoi je Laissez-moi ces vis. petits Je loups. dis je vis sur l'amour, Je bois et manger de fruits. j'espère devenir mieux. Ah, j'ai perdu ma fleur, c'est pas grave, je suis tranquille, je bronze, je bois une boisson, au bord de l'eau, on est cool, c'est cool. Oh tiens, c'est mes amis qui m'appellent. Oh, et bien alors, je crois que je vais rester tranquille ici. Petit loup, petit loup, c'est l'heure du rituel mathématique. Oh là, j'ai oublié le rituel mathématique. Oh, je vais rester un petit coup ici. Petit loup! Petit loup, il y a les CP, les CO1 qui t'attendent! Bon, allez, je vais y aller, tranquille, comme être tranquille, comme on dit chez nous! Allez, je rebois une petite boisson, et puis voilà, je vais y aller tranquillement. La. Ouh, la. Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Salut, bonjour les CP, bonjour les C1. Je suis avec Petit Loup qui vient de rentrer de la piscine. Il me dit, ouais, les CP, les C1 m'attendent pour le rituel mathématique. Et j'ai dit, ouh, c'est vrai, je t'ai appelé, Petit Loup. Et tu es venu, c'est bien. Mais Petit Loup, tu ne peux pas faire le rituel mathématique en maillot de bain avec ton petit maillot de bain. Alors, va te changer et tu reviendras pour la suite du rituel mathématique. Salut les copains, voilà, je reviens. Et voici, c'est parti, Petit Loup est parti se changer. Et nous continuons tout de suite avec le rituel mathématique et bien sûr le jeu des nombres pour commencer. Vous me donnez le nombre de solutions le plus rapidement possible. Et bien sûr, vous allez trouver que 2 est égal à 0 plus 2 ou 2 plus 0. Et bien sûr que 2 c'est aussi égal à 1 plus 1. Parce que 1 plus 1 égale 2. Donc le double de 1, c'est 2. Et bien sûr, la moitié de 2, c'est 1. Même chose avec, attention, tu as ici tu as deviné le 8. Le 8 c'est bien sûr aussi 4 plus 4, parce que 4 plus 4 égale 8, et donc le double de 4, c'est 8. Et la moitié de 8, c'est 4. Et 4 plus 4 égale 8, mais aussi 5 plus 3 égale 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et bien sûr, nous avons aussi, par exemple, le 9. Alors le 9, il n'y a qu'une solution. Tu vas voir, essaie de la trouver. Si tu trouves une solution, essaie d'en trouver une autre, mais je pense que ça va être difficile d'en trouver une deuxième. Parce que bien sûr, 5 plus 4 égale 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors bien sûr, tu peux faire 5 plus 4. Ou 4 plus 5. Même chose avec le 7. Le 7, alors le 7, tu peux trouver plusieurs solutions. Tu as bien sûr 4 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou 3 plus 4. Tu as 5 plus 2, ou 2 plus 5. Et bien sûr, les autres solutions sont compliquées avec demain, il faudrait peut-être une autre façon de faire. Alors, nous pouvons faire aussi avec le 4. Le 4 parce que bien sûr, le 4 c'est 2 plus 2. Le double de 2, c'est 4. Et la moitié de 4, c'est 2. Mais 4 c'est aussi 3 plus 1. Et aussi 4 plus 0. 0 plus 4. C'est parti pour ces petits nombres. Et bien sûr, continuons avec notre jeu de cartes traditionnel. Donc tu te rappelles les règles. Ici, nous avons la famille des carreaux. Ici, le 2 de carreaux que tu peux compter au milieu. Tu vois le nombre écrit en chiffres ici et le nombre d'objets à l'intérieur, le 2 de carreaux. Et bien sûr, rappelle-toi ici l'as de cœur, le 1 qu'on appelle l'as. C'est pour ça qu'il y a la lettre A pour l'as que tu vois ici, ou bien sûr ici. Et l'as, c'est le 1. Le 1, le premier, l'as, le champion, un as. Et c'est la carte la plus forte. Ici, l'as de trèfle. Alors bien sûr, comme il y a 4 familles, il y aura l'as de trèfle, l'as de pique, l'as de cœur et l'as de carreau. Nous avons déjà 2 familles, donc carreau et trèfle. Essayons de découvrir d'autres familles, avec par exemple ici la famille des piques, et bien sûr le 10 de pique. Tu peux voir écrit le 10 écrit en chiffres ici, et la quantité
de pique ici, tu peux compter 10 à l'intérieur, voir qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et donc 5 plus 5 égale 10. Nous avons ici 3 familles, et il nous reste une dernière famille, par exemple, avec ici le 9 de cœur. Le 9 de cœur, la famille des cœurs, 2 familles rouges, 2 familles noires, cœur et carreau chez les rouges, pique et trèfle chez les noirs. Ici le 9 de cœur, et tu vois ici bien sûr le 9 que l'on peut lire, bien sûr, que l'on retourne la carte ou pas. On peut toujours lire le 9 de cœur en haut, et on peut compter 4 et 4, 8 plus 1, 9 cœurs. Alors bien sûr, rappelez-vous que la carte la plus forte va être l'As. Peu importe les familles, c'est la valeur qui compte, l'As. Ensuite, la carte la plus forte après l'As sera le Roi. Ensuite, après le Roi, nous aurons bien sûr une autre carte qui sera la Dame. Nous allons du plus fort, du plus grand, du plus fort au moins fort. Donc l'As, le Roi. Alors, pourquoi K? Parce que le Roi en anglais se dit King. C'est pour ça qu'il y a... Et la Reine se dit Queen. Et c'est pour ça qu'il y a un Q. Alors, As, Roi, la Reine ou la Dame. Et bien sûr, après, nous avons le Valet. Le Valet. Le Valet. Alors, peut-être qu'il s'appelle Joker en anglais, ou c'est pour ça qu'il y a un J. Mais voilà, le Valet, on va dire, le Valet, c'est comme un chevalier qui va protéger la Reine et le Roi. Et ensuite, nous attaquons, justement, nous commençons les cartes avec les nombres. Ici, le 10. Ensuite, plus petit que le 10, c'est le 9. Plus petit que le 9, et juste avant le 9, ça va être le 8. Et juste avant le 8, ça va être le 7. Et juste avant le 7, ça va être le 6. Puis le 5. Puis le 4. Puis le je cherche dans mon jeu. Puis le 4, tu as deviné, c'est le 3. Et après, avant le 3, c'est le 2. Alors, plus petit que le 2, il y a l'As, mais on a vu que l'As, c'est la carte la plus forte. Alors, bien sûr, ce jeu avec 2 équipes, et bien sûr, il y a une équipe qui essaye de prendre toutes les cartes de l'autre et déclarer vainqueur l'équipe qui a réussi, ou la personne qui a réussi à prendre toutes les cartes de l'adversaire. Voilà pour ce jeu de cartes qui s'appelle bien sûr la bataille, que je vais mettre de côté pour l'instant, car nous y jouerons une autre fois. Alors, on refait ce que nous faisions la dernière fois avec, on va faire ça avec notre ardoise, bien sûr, petite dictée de nombres que l'on fait régulièrement. Alors attention, vous allez écrire un nombre qui a, attention, je l'écris ici, 3 dizaines et 4 unités. 3 dizaines et 4 unités. Je vous montre ceci, vous écrivez sur votre ardoise le nombre correspondant et je vais vous montrer à quoi correspond ce nombre et comment il s'appelle. Bien sûr, vous devez connaître son nom et écrire le nombre. Alors c'est parti, je vous laisse quelques secondes pour... Et voici, j'écris le nombre en dessous. Et c'était le, vous avez deviné, 3 dizaines et 4 unités, s'appelle le 34. 3 dizaines, 4 unités, c'est bien 3 paquets de 10 et 4 unités, le 34. Attention, nous continuons avec autre chose, c'est parti. Nous avons ici, alors, des dizaines et des unités. Nous allons dire un nombre qui a 5 dizaines et une unité. Tu vois ici, 5 dizaines et une unité. À toi d'écrire ce nombre, de savoir comment il s'appelle, et pourquoi pas le représenter avec des cubes, par exemple. Alors voici, je te présente ici ce nombre, qui sera le nombre, tu as deviné, qui s'appelle le 51. Si tu as trouvé ça, c'est très bien. Bien sûr, le 51. Ah, j'ai perdu mon unité. Le 51 qui s'écrit comme ceci. 5 dizaines, une unité, bien sûr, 5 paquets de 10 et une unité, le 51.
C'est parti. Attention. Maintenant, vous allez écrire un nombre qui a, attention, 9 dizaines et 0 unité. 9 dizaines et 0 unité. À vous de me dire comment s'appelle ce nombre et comment l'écrire. Et je vous montre ce nombre. 9 dizaines, 0 unité. Et voici. J'ai représenté 9 dizaines. Il y a 9 paquets de 10. 0 unité. Même s'il n'y a pas d'unité, il faut marquer le 0. Et c'est donc le 90. 90. Pourquoi 90? Parce que c'est 80. Je vais vous l'écrire ici. 80 plus 10. C'est ce qui a donné le nom à 90. 80 plus 10. 80, c'est 8 paquets de 10. Donc, on peut faire comme ceci. Voici le 90 parce que c'est 80 plus 10. Et on voit ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80 plus 10. 90. Et voici le 90. Attention, c'est parti. Maintenant, plus compliqué. Vous allez m'écrire un nombre qui a, attention, un nombre qui a 2 centaines. Cette fois-ci. 2 centaines, 1 dizaine et 4 unités. 2 centaines, 1 dizaine et 4 unités. Cette fois-ci, je ne vais plus les représenter avec les cubes parce que ça deviendrait compliqué. Vous m'écrivez simplement ce nombre, 2 centaines, 1 dizaine, 4 unités. 2 centaines, 1 dizaine, 4 unités. Et vous obtenez ce nombre-là qui s'appelle, vous l'avez sans doute deviné, le 214. 2 centaines, 200, 1 dizaine et 4 unités qui font le 14. 214. Attention, c'est parti. Quelque chose aussi, attention, faites attention au piège. Alors, vous allez m'écrire le nombre qui fait, attention, 3 dizaines, 5 unités et 6 centaines. Attention, peut-être que tout est mélangé. Mais il faut bien écrire ce nombre qui fait 3 dizaines, 5 unités et 6 centaines. Vous pouvez mettre sur pause pour écrire sur votre ardoise pendant que j'écris la correction, bien sûr. Et vous pouvez regarder maintenant le résultat. Voici le 635. Alors, c'est mélangé, mais nous avons bien 6 centaines, 600, 3 dizaines et 5 unités, 635. Continuons. Attention, il y a toujours des choses un petit peu compliquées des fois. Je voudrais un nombre qui a, attention, 23 dizaines et 1 unité. Attention, je sens quelques erreurs venir. 23 dizaines et 5 unités. Mets sur pause pour écrire chez toi ce nombre correspondant à 23 dizaines et 1 unité. Je vais mettre des couleurs pour que tu vois bien. Et c'était le nombre. Tu as dû écrire le 231. Et oui, regardez dans 231, j'ai bien 23 dizaines et 1 unité. Bien sûr, j'ai 2 centaines, 3 dizaines et unité. Mais 2 centaines et 3 dizaines, c'est bien 23 dizaines. 23 dizaines, 1 unité. C'est parti. Attention, vous m'écrivez le nombre qui fait, attention, 9 centaines et 2 unités. 9 centaines et 2 unités. C'est assez simple. À vous d'écrire ce nombre. 9 centaines et 2 unités. Et vous avez dû écrire ce nombre qui est le 902. Et oui, je vois bien sûr 9 centaines et j'ai 2 unités. Alors j'ai bien 9 centaines, j'ai bien 2 unités. Il y a 0 dizaine. Si on ne met rien, c'est qu'il y a 0 dizaine. Mais on n'oublie pas de mettre le 0 dizaine. Si j'écris 9 et 2, ça ferait juste 92. Ça ne marche pas. C'est bien 9 centaines, 0 dizaine et 2 unités. Attention, c'est compliqué. On continue avec ce nombre qui fait 84 centaines, 84
dizaines. Et oui, un nombre qui fait 84 dizaines. Voilà, écrivez-moi ce nombre. 84 dizaines, c'est parti. Je vous laisse faire 84 dizaines. Et vous avez dû m'écrire, attention, 84 dizaines, c'est bien le... Et oui, 840, j'ai bien 84 dizaines. Si j'écris centaines, dizaines, unités, j'ai bien 84 dizaines. Et j'ai 0 unité. Ce n'est pas d'unité, c'est qu'il y en a 0. Mais je n'oublie pas de mettre le 0. Car si j'écris seulement 8 et 4, je n'aurai pas 84 dizaines. J'aurai 84 unités. C'est bien 840. Allez, un petit dernier avec le 312 unités. Ah, je voudrais 312 unités. Compliqué. 312 unités. À vous de m'écrire le nombre qui fait 312 unités. Et bien sûr, 312 unités, c'est 312. 312 unités, j'ai bien 312 unités. Bien sûr, 312 unités, mais c'est aussi 3 centaines et une dizaine et 2 unités. Ou 30 et une centaine et 2 unités. Mais 312 unités, c'est bien 312. C'est comme si j'avais 312 cubes. C'est bien 312. C'est maintenant terminé pour ceci. Alors, rappelez-vous, j'aimerais faire quelque chose que nous avons vu en rituel aussi de la date lundi. Alors, bien sûr, si vous avez quelque chose pour additionner 9, par exemple. Si vous vous rappelez que 9, si j'ai 9, alors je vous montre 9. J'ai ici 3 et 3, 6. 6, 7, 8, 9. Voilà, j'ai 9. Alors, vous voyez que ici, j'ai 9. Alors, regardez, 9, c'est bien 10. C'est bien 10. Voilà. Ici, j'ai 10. C'est la même chose. Alors, 9, c'est bien 10 moins 1. D'accord? 9, c'est bien 10 moins 1. Et c'est ce qu'on va faire pour calculer. Si j'ai, par exemple, on va voir que 9, c'est bien égal à 10 moins 1. Regardez, si je veux faire, par exemple, 36 plus 9 et calculer dans ma tête. Je sais que 9, c'est 10 moins 1. Donc, je vais faire 36 plus 10 moins 1. Et c'est facile de faire 36 plus 10. Donc, ça, c'est la même chose que 36 plus 10. D'accord? Ce qui nous fait 46 moins 1 égale, je sais que avant 46, c'est 45. Et donc, je peux dire que 36 plus 9 égale 45. Additionner, additionner 9, c'est comme additionner 10 et enlever 1. Vous allez voir, ça marche à chaque fois. Je veux faire par exemple, je ne sais pas, allez, 44 plus 9. Alors 44 plus 9, c'est pas facile de calculer. Mais si je sais que 9, c'est 10 moins 1, je fais 44 plus 10. Ça me fait 54 moins 1. 54 moins 1, je sais que c'est 53. Et donc, voilà, j'ai trouvé mon résultat. 44 plus 9 égale 53. Autre essai. Recommençons. Attention, si j'ai par exemple, même plus difficile, si j'ai, allez, 87 plus 9. Oh là là, ça, vous allez me dire à calculer, c'est très compliqué. Eh bien, faisons la même chose. On voit que 9, c'est 10 moins 1. Donc 87 plus 9, c'est comme 87 plus 10, moins 1. 87 plus 10, on sait que c'est 97. On additionne une dizaine. Moins 1, ça fait bien 96. Et j'ai trouvé ici 87 plus 9 égale 96. Donc, additionner 9, c'est comme rajouter une dizaine et enlever une unité. Je vous montre. Allez, c'est pareil, 75 plus 9. Rappelez-vous, c'est 10, 9 c'est 10 moins 1. Donc, j'additionne une dizaine et j'enlève une unité. 75, j'additionne une dizaine, ça fait
7 plus 1, ça fait 8. Ça va faire 85. Moins une unité. Ça fait 84. Et j'obtiens ici 84. C'est tout simple, mais ça demande un petit peu d'entraînement. Alors, chez vous, à la maison, je vous laisse celui-là pour que tout le monde cherche. Attention, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Je vous fais le 66 plus 9. À vous, à la maison, de m'écrire le résultat de 66 plus 9. Vous pouvez mettre sur pause pendant que j'écris la solution. Et vous pourrez vérifier. Rappelez-vous, 9, additionner 9, c'est additionner une dizaine et enlever une unité. Et vous avez ici trouvé, normalement, vous avez dû trouver 75. 66 plus 9, j'additionne donc une dizaine. 66 plus une dizaine égale 76, moins une unité, ça fait bien 75. Et si vous avez trouvé, c'est super. Alors, pour terminer, rappelez-vous une petite décomposition. Si j'avais le nombre 143, essayez de me décomposer ça en centaines, en une somme de centaines, de dizaines et d'unités. Alors, bien sûr, vous avez dû me dire, écrivez chez vous, 143 égale... Vous avez dû m'écrire 143 égale 100 plus 40 plus 3. Une centaine, c'est bien 100. 4 dizaines, c'est bien 40. Et 3 unités, c'est bien 3. Attention, chez vous à la maison, vous êtes prêts. Vous m'écrivez une décomposition de... Voilà ce nombre que vous avez reconnu. C'est le 333. Chez vous, écrivez-moi la décomposition de ce nombre. 333. C'est bien 3 centaines, 3 dizaines et 3 unités. Donc 333, c'est bien 3 centaines, 300, 3 dizaines, plus 30, plus 3 unités, 3. 300 plus 30 plus 3 égale 333. Attention, nous continuons ici avec, attention, le nombre... Tu as donné le 408. Écris-moi la décomposition de ce nombre. Ce qui est très simple, puisque 408, c'est bien égal à 400 plus 8. Nous voyons bien qu'il y a 0 dizaine, donc 0 paquet de 10, donc ce n'est pas la peine d'écrire quelque chose. C'est donc 400, 4 centaines et 8 unités, 400 plus 8. Enfin, pour terminer, le dernier, allez, nous allons commencer par finir avec quelque chose de plus difficile. Et voici ce nombre. Alors, comment s'appelle ce nombre? À vous de me dire. Je pense que vous avez trouvé. Vous avez dû trouver le 975. 9 centaines, 7 dizaines, 5 unités. Et bien sûr, écrivez-moi la décomposition. 975 égale... Je vous laisse quelques secondes. Eh oui, 975, c'est bien égal à 9 centaines, donc 900, plus 7 dizaines, 70, plus 5. Et d'ailleurs, si je pose cette opération, 900 plus 70, plus 5, je mets bien sûr toujours les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines. Et donc, 0 plus 5, ça fait bien 5. 7 plus 0, ça fait bien 7. 9 plus rien du tout, ça fait bien 9. Et 900 plus 70 plus 5, c'est bien égal à 975, c'est ce qu'on retrouve ici. Et voici, c'est terminé pour ce rituel mathématique nocturne, puisque la nuit vient de tomber et Petit Loup, je crois, a dû finir sa sieste. Ah non, le voilà, il est revenu. Mais Petit Loup, tu ne t'es pas changé, le Petit Loup est encore en maillot de bain. C'est pas grave, je crois qu'il va aller prendre sa douche et il sera prêt à mettre son petit pyjama qu'on verra peut-être un autre jour, mettre son pyjama et se brosser les dents pour aller se coucher. Alors on vous dit ciao ciao, salut, oui, ciao ciao et surtout ne lâchez rien. Oui, ciao ciao, à bientôt.